suis pas Madame Soleil. Mais je sais que ce n'est pas le soleil qui bouge pour nous voir. Non, c'est nous qui devons bouger pour voir le soleil. Et l'Algérie, je crois, a compris avant tous les pays émergents ce qu'il faut faire, ne pas faire pour être champion. Champion du monde du ballon rond, c'est leur unique vœu pour 2022. Alors oui, ce sera difficile, mais ce sera sans complexe. Pourquoi ? Parce que l'Algérie a depuis peu compris que pour devenir grand, il ne faut pas être grand, mais se comporter comme un grand. Faire comme un grand. Comment ? En se soumettant en toutes circonstances à 3 exigences de fond. 1. Appliquer le principe de référence. En avoir un déjà, n'en avoir qu'un, et pas d'autre, et le suivre, comme si c'était un apôtre. Et avec Djamel Belmadi, pour lequel Marseille a beaucoup de reconnaissance, l'Algérie dispose de l'homme de la providence, dont l'amour du pays sert et peut servir de modèle pour tous les rebelles. Et il a déjà réussi ce tour de manivelle lors de la CAN, il y a quelques mois à peine. Il est, comme ses joueurs, épris de victoire. Mais il a, plus que ses joueurs, saisi le prix de la victoire, qu'on ne peut obtenir sans retournement de l'histoire. Et il a pour cela réussi déjà à atteindre un cap, un statut de véritable capitaine, sans brûler les étapes. Et même si ces sélectionnés évoluent tous ou presque à l'étranger avec les meilleurs coachs de la planète, il est parvenu à les tenir en respect, à les impressionner même, en leur démontrant par A plus B, A c'est l'Algérie et B c'est Belmadi, que le plus grand n'est jamais assez grand pour être toujours le maître. Et que ce n'est pas le passé qui remporte les titres, mais la passion du pays au pays de la passion. Car le patriotisme en Algérie n'est pas politique, mais épidermique, physique et métaphysique en même temps. Tout appliquer le principe de cohérence. Les joueurs ont bien capté le dicton français issu d'une langue qu'ils savent trop bien parler, le dicton qui dit « Pour voyager loin, il faut ménager sa monture ». Donc, autrement dit, ne pas être tiraillé entre l'effort et le confort et opter pour l'effort pour être toujours plus fort. C'est élémentaire comme principe, la cohérence. Elle a un ressort alimentaire, il faut avaler des aliments compatibles si on veut bien faciliter le transit et digérer sans difficulté, pas de poisson de lait fermenté en même temps, ni de petites fugues lors des phases de préparation. Ça ne va pas ensemble, ce n'est pas cohérent. Et comme me l'a confié un ami du Hirak, il faut savoir ce qu'on veut avant de faire ce qu'on peut. Et oui, c'est alimentaire, Dr. Watson. 3. Appliquer le principe de convergence. Alors c'est le plus dur, mais c'est aussi le plus pur des principes. Parce que c'est de l'amour des autres dont il est question, qui passe avant l'amour du ballon, auquel il peut arriver, c'est vrai, de ne pas tourner rond. Et il y a convergence lorsque tous les joueurs se mettent à regarder dans la même direction, et non le ballon, mais le fond du jeu, en sachant qu'ils sont avant tout 11 mousquetaires, des soldats individuels au service du collectif, un pour tous, tous pour un. Et quand l'arrière latéral a mal au ventre, eh bien cela doit préoccuper même l'avant-centre. Pour ne pas faire perdre le groupe, il ne faut pas chercher à gagner tout seul la coupe, il faut faire valoir ses coéquipiers avant de se faire valoir. Voilà ce qu'il va falloir montrer au Qatar, comme Slimani a réussi à le faire lors de la Coupe du Monde il y a quelques années-lumière. Eh bien, c'est cette convergence entre passionnés ou patriotes bien nés qui peut pousser les uns à inventer pour les autres, mais les plus beaux gestes de ce sport roi. Comme une magère, voilà, qui vous enrhume n'importe quel adversaire. Je sais que je le dis à chaque fois, mais là, je peux pas me retenir. 1, 2, 3, vive à l'Algérie!